Bienvenue dans Pitch d'une nuit d'été. Cette nouvelle collection proposée par les équipes de Le Pitch était presque parfait vous propose pendant tout l'été de découvrir une sélection de films qui va vous dépayser. Que ce soit pour rire, pleurer, être perturbé ou voyager, cette sélection ne devrait pas vous laisser indifférent. Vous nous connaissez, pour enrichir cette expérience, on s'est bien entouré. Nous allons tout au long de cette collection donner la parole à des invités. Ils sont instagrammeurs, podcasteurs, youtubeurs ou simples spectateurs, mais ils ont à cœur de vous donner envie de découvrir un film. Alors que vous soyez sur une île déserte avec un peu de wifi, en trek à la montagne ou tout simplement au bureau, nous allons vous donner une dose d'évasion avec la destination du jour. Fermez les yeux, nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, il est de retour. Pur Cinéma va vous donner envie de prendre votre indépendance avec Benjamin Gates et le livre des secrets. Eh bien le bonjour à toutes et à tous, je suis Pur Cinéma, je vous invite tout de suite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre votre plus beau like, ça fait plaisir, c'est la récompense. Bienvenue pour une nouvelle pastille audio parce qu'on est là aujourd'hui pour parler du film Benjamin Gates, premier du nom, à savoir Benjamin Gates et le trésor des Templiers. C'est le trésor le plus prodigieux qui ait jamais existé. Il a voyagé à travers tous les continents avant d'être caché quelque part en Amérique pour ne plus jamais réapparaître. Je vais la voler. Quoi? Je vais voler la déclaration d'indépendance. Ben? Produit par Jerry Bruckheimer, un film de John Turteltaub. Qu'est-ce que vous voyez? Une autre énigme. L'aventure Bon? Qui veut descendre le premier dans le tunnel de l'horreur? a un nouveau visage. Donne-moi le prochain indice. Nicolas Cage, Benjamin Gates et le trésor des Templiers. Tu as confiance en moi? Oui. Sorti dans nos salles françaises le 22 décembre 2004, il a une durée de 2h10, c'est de l'action-aventure. Il est réalisé par John Turteltaub, à qui l'on doit dernièrement le film de Meg avec Jason Statham sorti en 2018. Le film rassemble à l'écran le très bon Nicolas Cage ainsi que l'incroyable et sublime Diane Kruger. Perdu depuis plus de 200 ans, le trésor des Chevaliers du Templier fait partie de ces mythiques légendes. Ben Gates, archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce trésor qui a hanté les pensées de sa famille et de ses descendants depuis des générations. Mais il n'est pas le seul intéressé. Gates et son ami Riley Poole, expert en informatique, partent en exploration sur le continent arctique et découvrent que le premier indice menant au trésor est caché dans le document le mieux gardé au monde, la déclaration d'indépendance. Dans une course contre le temps, ils doivent voler le document si précieux, décoder la carte cachée, semer le FBI et éviter d'être tués par Ian Howe, un riche aventurier anglais. Ce n'est que la première étape de cette chasse au trésor. Alors, j'ai découvert le film il y a quelques semaines, j'étais alors au Festival de Cannes, et j'avoue que le film est plutôt bien construit, bien qu'assez classique dans sa forme. Voilà, il n'y a absolument rien de révolutionnaire dans le film. Benjamin Gates remplit absolument toutes les cases. Mais il y a ce petit truc en plus, ce petit côté aventure qui fonctionne très très bien. On pourra parler évidemment de quelques scènes, mais pour moi la scène qui m'a le plus marqué clairement et de très loin, c'est la scène du vol, la scène de gala. Très très bien construite, où on a une petite tension quand même, parce que les deux équipes, donc l'équipe de Gates et l'équipe des méchants, viennent voler la déclaration d'indépendance, toutes les deux en même temps, et on a ce petit combat entre les deux qui s'engage, ainsi que cette petite scène pour venir dédramatiser un petit peu toute la scène de la caissière qui demande, vous avez l'intention de la voler, et qui demande les $35 je crois pour payer la vraie déclaration d'indépendance qui elle croit qu'en fait elle est fausse. Donc voilà, toute cette scène très très bien construite et qui pour moi est la scène du film, parce que j'ai un petit attachement particulier évidemment pour toutes ces scènes de tous les films où on a un braquage, parce que j'adore ça, j'adore voir au cinéma des braquages, et j'avoue que cette scène est plutôt très bien construite. Pour revenir un peu plus largement sur le film, il est de très bonne facture, voilà, toutes les scènes
de recherche, toutes les scènes d'aventure sont très bien chorégraphiées. Benjamin Gates tient la baraque, voilà, il n'y a rien à dire dessus. Diane Kruger à côté, évidemment, elle est sublime. Sinon, le film est absolument classique, il y a des rebondissements totalement attendus, à savoir la mauvaise carte qui est donnée aux méchants, puis ensuite ils récupèrent la vraie. Bref, tout ça c'est bien évidemment entre guillemets téléphoné. Chaque indice donne lieu à un décryptage qui amène vers un autre indice qu'il faudra décrypter, et ainsi de suite et ainsi de suite. Comme je vous le disais, absolument rien n'est révolutionnaire dans le film, mais c'est tellement bien mené et c'est tellement divertissant qu'on ne demande rien de plus au film. Voilà, si vous avez envie de passer une soirée tranquille et que vous adorez les films d'aventure, ce film est fait pour vous. En plus de ça, il vous offre un petit dépaysement à travers tous les États-Unis. Vous aurez droit à des cryptes souterraines, etc., etc. Je vous en passe les détails. Si vous avez kiffé le film, que vous l'avez déjà vu, je vous invite également à voir Uncharted, le film sorti cette année même. Il est relativement sur la même construction que Benjamin Gates, avec le petit côté nostalgie en plus pour ceux qui auront joué au jeu, bien évidemment. Et j'aimerais, juste avant de conclure, remercier infiniment toute l'équipe du Pitch Parfait pour leurs sollicitations, vraiment ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à suivre tout leur travail, voilà, que ce soit les podcasts ou sur Instagram, ils font un travail de qualité. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une bonne soirée, une très belle nuit, que sais-je. C'est tout pour moi, c'était Pur Cinéma et je vous dis à bientôt. Pur Cinéma, merci d'être venu faire une chronique pour cette nouvelle collection. Retrouvez-le sur son Instagram et notez qu'il est très actif aussi sur TikTok. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'avant ou les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok et venir discuter avec nous. C'est aussi le moment de découvrir le travail de toutes les personnes que nous allons vous présenter. Alors suivez-les, likez-les, partagez-les, discutez avec eux, aimez et surtout passez un bel été. Et à demain pour savoir où nous allons débarquer. Benjamin Gates a passé sa vie à rechercher des trésors perdus dans les limbes de l'histoire. Regardez ça. Mais avec la découverte d'un secret surgi du passé, c'est une page de l'histoire qui va être réécrite. Ce sont les noms des membres de la conjuration contre Lincoln. Thomas Gates. Votre arrière-arrière-grand-père a organisé l'assassinat du président Lincoln. C'est impossible. Dans sa quête pour laver l'honneur de son nom, Je connais quelqu'un qui pourra peut-être m'aider. Tu viens avec moi. Non, qui ça? On sera bien assez tôt. Bonjour maman. Benjamin! Je voudrais que tu jettes un coup d'œil à ça. il découvre un secret auquel il ne s'attendait pas. Il existe un livre qui contient l'information que vous recherchez. Le livre des secrets présidentiels. Un recueil de documents réservé au seul président. La vérité sur le complot contre Kennedy, les passages coupés des échos du Watergate, la vérité sur l'alunissage d'Apollo. Il contient tous les secrets de notre nation. Il faut que je consulte ce livre. Pour ça, il faudra d'abord que vous soyez élu président. Je vais l'enlever. Je vais enlever le président des États-Unis. Ce ne serait pas plus simple de lui demander un rendez-vous? Gates, vous ne soupçonnez pas de quoi nous sommes capables. Chaque indice est une étape. Une lettre envoyée par la reine. Nous allons à Buckingham Palace. Il faut que vous trouviez où ça mène avant eux. Vers la résolution d'un mystère auquel le monde n'est pas préparé. Benjamin Gates et le livre des secrets. Tiens, regarde, on paie des impôts pour qu'un jour on vienne nous arrêter.